On a le grand plaisir d'accueillir ce soir dans notre émission Philippe de Villiers. Bonsoir, mon cher Laurent. Philippe. On évoquera votre livre Populicide aux éditions Fayard. Mais il y a aussi des sujets dans l'actualité que vous souhaitez évoquer. Sydney, cet attentat antisémite avec la communauté juive qui était une nouvelle fois de plus visée par une attaque terroriste. 2 assaillants qui ouvrent le feu, qui tuent 15 personnes, font 42 blessés. 2 tireurs qui auraient prêté allégeance, qui étaient soupçonnés d'être proches de l'État islamique. C'est une guerre qui est menée aux Juifs du monde entier, Philippe de Villiers. Tout à fait. Et c'est une sorte de miroir kaléidoscopique pour nous. Parce qu'on peut avoir demain, on a déjà eu, un Sydney. Pourquoi ? Parce qu'on a 500 000 entrées visa Schengen chaque année. Et on sait dedans, on sait, les services de renseignement nous le disent, qu'on a des terroristes qui sont prêts à passer à l'acte. Deuxièmement, on a une islamisation progressive de la France, la halalisation de l'école, la halalisation de l'esprit public, la halalisation de nos modes de vie. Donc petit à petit, on cède le terrain, on est en train de changer de civilisation. Et puis il y a les frères musulmans, dont un rapport du ministère de l'Intérieur a expliqué il faudrait les interdire. Et donc, en réalité, on joue avec le feu. Et nos dirigeants qui se plaignent de ce qui se passe à Sydney feraient bien, plutôt que de se préoccuper de la guerre en Ukraine et de faire la guerre aux Russes, se concentrer sur leur devoir qui est de protéger le peuple français. Le peuple français, y compris ses compatriotes juifs qui sont ciblés en permanence partout en France et dans le monde. Mais c'est clair, Israël, pour les islamistes, pour les terroristes, c'est la pointe diamantée de l'Occident. Voilà. Une question de Louis de Ragnel. Oui, Philippe de Villiers, ce matin, dans le Figaro, est paru un sondage très intéressant qui explique qu'aujourd'hui, plus de la moitié des Français ne veulent pas de l'euthanasie, mais veulent le développement des soins palliatifs. Et pendant des années, on nous a bombardé de sondages nous disant que les Français voulaient absolument l'euthanasie. Qu'est-ce qui a changé, selon vous ? Alors, d'abord, c'est l'honneur du Figaro d'avoir publié cette étude de la Fondapol, présidée par Dominique Régnier, qui est un homme qui vient souvent sur votre plateau, que je trouve remarquable intellectuellement et très courageux, toujours très courageux, avec les AFC, les associations familiales catholiques. Et là, ce qui a changé, c'est que tout à coup, on découvre qu'on nous a manipulés. On nous a dit 80% des Français sont pour l'euthanasie et le suicide assisté. C'est pas vrai. En fait, aujourd'hui, il y a une immense majorité de Français qui, avec bon sens, disent « Nous, on préférerait avoir partout, dans tous les départements, les soins palliatifs pour éviter justement le geste de l'euthanasie. » Il faut bien comprendre une chose, c'est que la mort sur ordonnance, quand elle va s'appliquer, c'est un changement considérable de civilisation, puisqu'en fait, c'est la fin de la relation de confiance entre le médecin et le patient, c'est la fin de la relation de confiance à l'intérieur des familles, et c'est la fin de la relation de confiance entre la personne âgée et l'établissement où elle se trouve. La fin de la relation de confiance, pourquoi ? Parce que c'est le doute, c'est la suspicion. On ne peut pas mettre fin au serment d'Hippocrate qui a 25 siècles. Philippe de Villiers, il y a un monde qui se meurt et qui ne veut pas mourir, c'est celui des paysans, la paysannerie qui est un très beau mot. Ces hommes et ces femmes se battent, ils font face à des crises multiples, la PAC qui est remaniée, le traité de libre-échange du Mercosur qui risque d'être ratifié, l'arrivée imminente de l'Ukraine dans l'Union et cette crise sanitaire, la dermatose nodulaire. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir à ces paysans qui ne veulent pas disparaître ? Je leur dis, dressez-vous. Il faut qu'on aille vous accompagner. Moi, je suis prêt à y aller. Il faut que tous les derniers mohicans de la France qui ne veut pas mourir, c'est-à-dire la France de nos campagnes, se lèvent pour dire la chose suivante. Nous avons compris que vous, les politiciens, en fait, vous voulez liquider la France des campagnes. Parce que vous avez décidé, vous, les élites mondialisées, de déléguer notre alimentation au marché mondial. Et donc, vous considérez que, bon, il y avait 1 million de paysans, il n'y en a plus que 400 000. Demain, il n'y en aura plus que 100 000, puis 50 000. Parce que l'Europe considère qu'il vaut mieux aller chercher la viande au Mercosur. Et là, on est devant un cas incroyable, un cas symbolique, une espèce d'allégorie terrible. On nous explique qu'il faut abattre la viande française parce qu'elle est suspecte
et on s'apprête à faire venir avec le Mercosur la viande argentine qui, elle, est plus que suspecte, elle est infectée par des substances chimiques. Et donc, on voit bien qu'il y a 2 poids, 2 mesures. C'est un plan de liquidation, comme l'a dit dans Sérotonine Michel Houellebecq. C'est le plus grand plan social jamais mis en œuvre par une classe politique, et avec une caractéristique particulière, c'est qu'en fait, les gens meurent tout seuls, dans leur coin, sans bruit. Et donc, en fait, il y a l'Europe, avec le pacte vert, ils veulent mettre fin au cheptel français. Il y a la Cour des comptes, Moscovici, qui veut mettre fin au cheptel français. Et donc, en fait, et les politiciens français qui, en fait, se moquent des campagnes. Et il en est de nos campagnes pour l'agriculture comme pour l'industrie. Regardez l'affaire Brandt. En réalité, la métropolisation des élites mondialisées ne se préoccupe plus du reste de la France. Or, le paysan, c'est la quintessence du peuple historique français. Philippe de Villiers, vous connaissez bien le monde paysan, et on a vu un exemple en Afrique du Sud. Eh bien, les autorités ont décidé de faire vivre les bêtes avec le virus. Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, ce qui fait débat, c'est est-ce qu'il faut euthanasier tout un cheptel pour une bête malade, ou est-ce qu'il faut simplement tuer la bête qui est malade? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait exporter cette méthode sud-africaine en France? Rapidement. Alors, très rapidement, moi j'ai connu le Covid, j'ai vu comment ils se trompaient. Là, c'est pareil, j'ai dit vendredi à Elliot et à Geoffroy, Madame Genevard, c'est docteur Véran en jupon. Et donc, en fait, je connais très bien ce sujet. On peut très bien faire une quarantaine, c'est ce qui se passe, vous venez de dire très justement sur l'Afrique du Sud, c'est ce qui s'est passé à La Réunion, en fait, et depuis longtemps. Et donc, en fait, la dermatose, premièrement, il y a très peu de morts, il n'y a pas de contamination pour l'homme, et il n'y a pas de contagion pour la qualité et du lait et de la viande. Donc, si on fait une quarantaine bien appliquée, on peut régler le problème dans le temps, mais en évitant ce qu'ils appellent maintenant le dépeuplement. Ah, mais c'est quelque chose de criminel, en fait. Philippe de Villiers, dans votre livre Populicide, on évoquait ce monde paysan qui se meurt et qui ne veut pas mourir. Là, vous dites que c'est le peuple français qui est en train de mourir. Comment, à quoi voyez-vous ce qui se passe et ce qui est à l'œuvre dans notre pays? En fait, il y a 2 peuples qui sont côte à côte et bientôt face à face. Un peuple neuf qui sait très bien d'où il vient, mais qui ne sait rien sur l'endroit où il arrive. Et un peuple exténué, un peuple sédentaire, un peuple immémorial qui est là depuis tout le temps, qui ne sait plus où il habite et qui ne sait rien de ce qu'il veut faire de l'endroit où il habite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les héritiers qui se mettent à détester leur passé et les arrivants qui se mettent à détester leur présent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sol moral commun. Pourquoi? Parce qu'on a quitté la France, en fait. On ne transmet plus la France. On ne vante plus la France. On ne dit pas qu'une nation, c'est un rêve tramé dans l'étoffe des songes. Et si j'avais une proposition à faire, que je fais dans mon livre, c'est de rendre à chaque petit Français de souche ou de désir, c'est-à-dire celui qui est là depuis longtemps et celui qui arrive, rendre à chaque petit Français le récit fondateur, c'est-à-dire retrouver le droit imprescriptible d'aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. Philippe de Villiers, vous citez dans ce livre Populicide aux éditions Fayard cette phrase sublime de Saint Paul: « Défendez-vous avec des armes de lumière ». Quelles sont nos armes, Philippe de Villiers? En fait, nous avons un passé multiséculaire qui est une corde de rappel qui nous redonne le goût de l'ascension, de l'escalade, de l'altitude. Et pour répondre à votre question, il y a 3 cordes de rappel. Le peuple français est un vieux peuple, c'est un vieux peuple littéraire. Quand bien même il ne resterait qu'une seule bibliothèque et un seul lecteur, on garderait le contact charnel avec l'épopée, avec la prosopopée, avec le panache, avec la France. Ensuite, c'est un peuple politique. À chaque fois que la France
était au bord de l'abîme, elle s'est arrimée à 2 mots qui n'ont pas vacillé, le tronçon de l'épée, la pensée française. Et enfin, c'est un peuple métaphysique. La France est née avec la métaphysique, le baptistère. Et elle s'est développée avec la métaphysique. Qu'est-ce que Notre-Dame de Paris? Qu'est-ce que la cathédrale? C'est la déclinaison de la pierre et de la métaphysique. Et qu'est-ce que la chlamyde qui a fondé l'État-providence, la chlamyde de Saint-Martin? C'est la métaphysique des charités élémentaires. Et en fait, quand j'étais petit, mon père m'emmenait voir des villages partout, Collonges-la-Rouge, etc. Et il me disait, regarde, les artisans de toujours, les artisans français, ils mettent de la pérennité dans l'instant. Ça, c'est la France. Philippe de Villiers, dans ce livre, vous dites c'est un appel à un jeune Français qui veut y croire. Je vous cite, ce livre est une oblation française. J'ai vécu sur fond de promesse de chérir ce pays jusqu'à mon dernier souffle. Je lui dois tout. Un jour, je m'en irai. Je rêve que ce jour-là, la France me prenne dans ses bras. Elle est encore là, la France. Elle est encore vivante, elle est encore vivace. Oui. Et en fait, c'est un mot d'espérance française. Je vais vous dire pourquoi. J'ai encore le temps? Bien sûr, vous avez 5 minutes. Oui. Alors, je vais vous dire le fond de mon cœur. Quand un pays est très vieux, il va chercher, dans les replis secrets de ses anciennes sagesses, une force insoupçonnable pour se relever. À cause de ce passé multiséculaire dont je parlais il y a un instant. Moi, je suis français, de France, français de souche, comme d'autres sont français de désir, je ne les oublie pas. Je les agrège, je leur donne envie de nous ressembler. Je suis français de France. C'est-à-dire que je porte dans mes flancs les pierres d'angle, les lézardes, et jusqu'aux râles héroïques d'un vieux pays qui ne veut pas mourir et qui est parfois blessé. Je ressens physiquement l'énigme des sédimentations invisibles qui sont autant de recharges de ferveur et qui font qu'en chaque petit Français sommeille, murmure, veille, pense et s'exprime sourdement un Français millénaire qui le rappelle à lui et qui le rappelle aux plus hautes valeurs distinctives. C'est ce Français-là des hautes nefs immémoriales pour lequel j'ai écrit ce livre sur la francisation qui s'appelle Populicide. C'est pour ce Français-là, pour qu'il apprenne à aimer. Parce que qu'est-ce qu'une nation? C'est un lien amoureux. Il faut refaire un peuple amoureux. Philippe de Villiers, est-ce que c'est à nous, parents, de transmettre cet amour de la France à nos enfants? Est-ce qu'il faut tout attendre de l'éducation nationale, de l'État? Chacun doit prendre sa part dans la reconstruction de ce récit national? Alors, j'ai dit tout à l'heure, il faut remettre la France partout. Et donc, ça c'est une vraie politique qui commande toutes les autres. Parce que si on retrouve la France, qu'on la met dans son cœur, alors la moitié de nos problèmes sont résolus. Ce n'est pas des problèmes de gestion, c'est bien pire que ça. C'est qu'on a perdu, on vit une éclipse de la conscience nationale. Et je réponds à votre question, il faut refranciser la France, c'est-à-dire refaire de chaque petit Français un héritier, un enraciné, un propriétaire et un voisin. Il faut refranciser la France, c'est-à-dire refranciser le pouvoir qui est parti à Bruxelles, on voit le résultat, il faut le rapatrier. Il faut s'en aller. La France doit être commandée par les Français. Et ensuite, refranciser la France, ça veut dire refranciser les âmes. Et là, je vous rejoins, ça passe par la famille, ça passe par l'école, ça passe aussi par la sphère publique, ça passe par les médias, ça passe par toutes les institutions, pour que demain, nos élites qui ne composent plus qu'une branchitude avachie, qui rêve de se donner à une civilisation nouvelle, eh bien, pour que nos élites recommencent à penser français. Parce que vous voyez là, par exemple, on voit avec les normes, etc., l'histoire de la dermatose, c'est l'Europe qui commande, mais personne ne dit, personne ne l'ose. C'est-à-dire que nous sommes complètement aliénés.
Nous avons aliéné ce qu'on n'a pas le droit d'aliéner, la souveraineté. Vous savez la définition de Jean Bodin de la souveraineté ? La souveraineté, c'est le caractère d'une puissance qui ne relève d'aucune autre. Philippe de Villiers, vous appelez une véritable révolution. Une révolution française, mais pacifique. Moi, j'appelle pas une révolution, j'appelle aux retrouvailles avec la France de toujours. C'est-à-dire que avant le 25 mars 1957, la France se conduisait toute seule. Et quand De Gaulle est arrivé, il a dit « Moi, je veux bien continuer à condition que ce soit un marché commun, avec la préférence européenne, un marché commun. » Les paysans qui nous regardent, ils ne se souviennent pas parce qu'ils sont trop jeunes. Moi, j'ai connu le marché commun. C'est-à-dire, dans le marché commun, si tu veux manger de la viande, tu vas manger de la viande française ou européenne. Si tu veux manger du miel, tu vas d'abord consommer du miel européen avant d'aller consommer le miel d'Afrique du Sud. C'était ça, la France. La préférence nationale et la préférence européenne. Revenir à cela, c'est pas faire un gros effort. C'est simplement retrouver ce qui a fait notre grandeur. Merci beaucoup Philippe de Villiers d'être venu ce soir dans Punchline, CNews et Europe 1 Populicide. On le conseille à nos lecteurs, à nos auditeurs et téléspectateurs aux éditions Fayard. Merci Louis de Ragnel et merci Philippe de Villiers qu'on retrouve évidemment vendredi avec Elliott Deval. Bonne soirée à vous sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et sur CNews avec Christine Kelly. Bonne soirée, à demain.